OK, alors bonjour. J'aimerais présenter Dr. Timothy Pellini. Il est né à Phila, Pennsylvania et a obtenu son diplôme de médecine à l'école de médecine de Hahnemann University en 1999. Il a fait sa résidence pour obstétrique et gynécologie avec le corps médical pour l'armée au Walter Reed Army Medical Hospital et au National Naval Medical Center à Washington, D.C. Il a servi dans le corps médical jusqu'en 2007 et a été déployé en Afghanistan en 2005. Depuis, il travaille au Lehigh Valley Health Network en Pennsylvania. Il est actuellement directeur adjoint du programme de résidence de son département. Ses intérêts professionnels en dehors de la présentation de soins de santé complète pour les femmes sont l'éducation des résidents et des étudiants en médecine, la chirurgie gynécologique non invasive et la recherche en éducation. Il est allé à HCBH au Cap-Haïtien avec 2 collègues infirmières 2 fois en 2017 avec Haiti Health Trust. Il est ravi que ses collègues haïtiens visitant son établissement ce printemps et prévoit un autre voyage en Haïti à l'automne 2018. So you can start when you're ready. Great. Thanks, Amanda. Good morning. Bonjour à tous. This is my first lecture with the Haiti Medical Education Project. Bon, aujourd'hui, c'est ma première conférence avec le groupe d'éducation médicale de Haïti. I'm very grateful for the opportunity and look forward to providing as many lectures as necessary in the future. Je suis très reconnaissante d'avoir cette opportunité de partager des connaissances avec vous et je suis heureux du fait que je vais pouvoir en partager plusieurs autres à l'avenir. I'm going to be talking this morning about cervical cancer. Ce matin, je vais vous parler du cancer du col de l'utérus. And since that's such a broad topic, I wanted to limit my presentation to screening options in areas of the world that have limited resources. Étant donné que le cancer du col de l'utérus est un sujet très, très large, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de limiter ma présentation aux tests de dépistage et aussi plus particulièrement au dépistage dans les régions qui disposent de faibles ressources. So I'd like to start by discussing a little bit of cervical cancer epidemiology in the developed world. Bon, j'aimerais commencer par vous parler un petit peu donner un peu des renseignements généraux sur le cancer du col de l'utérus dans les régions développées du monde. The information that I'm about to provide is fairly consistent across other developed countries. So when using the United States as an example, this is similar to other areas of Europe and North Asia. Bon, je vais vous donner comme exemple les renseignements qui proviennent des États-Unis, mais ces renseignements-là sont semblables à travers les pays développés, donc il n'y a pas une grande variété. Si je parle des États-Unis, les résultats sont les mêmes ailleurs. So in the United States, cervical cancer is the 11th most common cancer diagnosis. Bon, aux États-Unis, le cancer du col de l'utérus est au 11e rang des cancers les plus communs.
And it's also the 9th most common cause of cancer death in the United States. Et il est aussi au 9e rang des causes de décès dues au cancer. When we break down cancers to gynecologic cancers only, it is the 3rd most common gynecologic cancer and cause of death in the United States. En ce qui concerne les cancers gynécologiques, le cancer du col de l'utérus est au 3e rang des cancers les plus communément diagnostiqués et la cause des décès aux États-Unis. In the United States, uterine cancer is the most common gynecologic cancer, and ovarian cancer is the most common gynecologic cancer death. Bon. Alors, aux États-Unis, le cancer du col de l'utérus est le plus communément diagnostiqué et le cancer des ovaires est celui qui cause le plus de décès. The reason that cervical cancer falls behind these other types of gynecologic cancers is because of the screening programs that have been adapted. La raison pour laquelle le cancer du col de l'utérus se classe derrière les autres cancers gynécologiques, c'est à cause des tests de dépistage qui ont été mis en place. So in 2012, there were approximately 528,000 new cervical cancer cases diagnosed worldwide. En 2012, on comptait 528 000 nouveaux cas de cancer de col de l'utérus. And of this number, 16% of these new cancer cases were diagnosed in developed nations. De ce nombre, 16% des cas provenaient de pays développés. So when we look at cervical cancer background in developing nations, we see a stark difference. Lorsque l'on s'intéresse au cancer gynécologique dans des pays en développement, on voit une très grosse différence. So cervical cancer in the rest of the developing world is usually the first or second most common type of cancer identified. Dans les pays en développement, le cancer du col de l'utérus est le plus courant dans les pays en développement. So in areas or in parts of the world like Africa and Central America, cervical cancer is the leading cause of cancer death among women. Dans les pays en développement comme en Afrique et en Amérique centrale, le cancer du col de l'utérus est celui qui cause le plus de décès et celui qui est le plus diagnostiqué à l'échelle mondiale. So using that number from the previous slide, ici, on va utiliser encore les mêmes nombres de cas et de décès qu'on a utilisés dans la diapositive précédente. Of the 528,000 new cervical cancer cases diagnosed worldwide, alors, parmi les 528 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus qui ont été diagnostiqués à l'échelle mondiale, approximately 85% of these new cases environ 84% de ces nouveaux cas are diagnosed from developing nations ont été diagnostiqués dans des régions, des pays en développement. And certainly responsible for the majority of cervical cancer deaths that occur worldwide.
et ils sont responsables des décès dus au cancer à l'échelle mondiale. So I wanted to spend a moment talking about how developed versus developing countries are designated. Bon, alors, je voudrais prendre un moment pour clarifier comment on procède à la classification des pays développés versus des pays en développement. So this is a determination made by the United Nations. Bon, on parle ici de la classification établie par les Nations Unies. And it takes into consideration variables like economic status, per capita income, standard of living, and technological income. Bon. Alors, cette classification tient compte du statut économique, du revenu per capita, du niveau de vie et du revenu technologique. Interestingly, medical resources have not been traditionally considered in this designation. Ce qui est curieux, c'est que on n'a pas utilisé les ressources médicales dans pour établir cette classification. Yet birth and death rates, as well as infant mortality and life expectancy, are. Par contre, on tient compte du taux de mortalité, du taux de mortalité infantile et de l'espérance de vie. When looking at these different metrics that are used for these designations, lorsqu'on utilise les données qui sont utilisées, c'est-à-dire lorsque l'on considère les données qui sont utilisées pour établir cette classification, we actually see large discrepancies even within the United States. On peut voir beaucoup d'inconsistances même dans les États-Unis. So, for example, the United States, when compared to the top 27 wealthiest nations in the world, par exemple, lorsque l'on compare les États-Unis aux 27 pays les plus riches au monde, has the highest infant mortality rate of any of those other 27 nations. On constate que ce sont les États-Unis qui ont le taux de mortalité le plus infantile comparé à ces 27 autres pays riches. So while our economic status and standard of living are high, alors, bien que notre pays soit riche et que nous ayons un niveau de vie élevé, so unfortunately is our infant mortality rate. Notre taux de mortalité infantile est lui aussi malheureusement élevé. This map is able or designates areas of the world that are considered developed versus developing. Alors, sur cette carte du monde illustre les pays qui sont considérés en développement et ceux qui sont considérés comme étant des pays développés. And you can see, other than Australia, et vous pouvez voir qu'à part l'Australie, this designation is basically the difference between the northern and southern hemisphere. Cette classification illustre bien que les pays développés sont au nord et les pays en développement sont au sud, sauf naturellement pour l'Australie. So where this discrepancy exists in developed countries versus developing countries?
Alors, d'où provient cette inconsistance entre les pays? En fait, pas cette inconsistance, mais cet écart. D'où provient cet écart entre les pays développés et les pays en développement? Simply has to do with our ability to screen for cervical cancer. Est-ce que c'est dû à la manière dont nous procédons au dépistage? So screening is the identification of an asymptomatic disease in an otherwise healthy person. Alors, le dépistage consiste à diagnostiquer une maladie chez une personne qui est en santé, à part pour cette maladie pour laquelle on procède au dépistage. And there are different criteria that are used to help determine what makes a good screening test. On utilise une série de critères pour déterminer ce qui fait qu'un test de dépistage est un bon test de dépistage. So if we use cervical cancer for an example, Si par exemple on utilise le dépistage du cancer du col de l'utérus, we want to make sure that the disease that we are screening for has serious consequences. on tient à s'assurer que la maladie qui fait l'objet du test de dépistage a des conséquences graves. And since cancer has a mortality or a death rate, we consider that the most serious consequence. Et puisque le cancer a un taux de décès élevé, on considère que c'est le critère le plus important. The disease that we screen for should have a high prevalence in the community. Le test devrait... Could you say that again, please, Dr. Sure, Pauline? certainly. Yeah, the disease that we are screening for OK. Alors, la maladie pour laquelle on procède au dépistage needs to have a high prevalence in the community. doit être présente, doit avoir une forte présence, une forte prévalence au sein de la population. And we define prevalence as the number of cases of disease that exist in a population. Et on considère le nombre de cas qui existent dans une population comme étant la raison pour procéder au test de dépistage. We want to make sure that the test limits the number of false positive or negative results. Et on veut s'assurer que le test est conçu de manière à limiter les résultats faussement négatifs ou les résultats faussement positifs. We want to make sure that the test is able to detect the disease early. On doit s'assurer que le test peut détecter la maladie à un stade précoce. Simply because early detection allows for treatment which is more effective. Tout simplement parce que lorsque la maladie est détectée à un stade précoce, ça permet d'offrir un traitement plus efficace. We want to make sure that the test is safe, affordable, and readily available. On veut s'assurer que le test soit sécuritaire, abordable et disponible ou facilement accessible. And any test or any disease that we screen for needs to have an effective treatment. Toute maladie pour laquelle on procède à un dépistage doit pouvoir offrir un traitement efficace. So this slide reviews cervical cancer screening in the United States. Alors, la diapositive suivante
fait le tour du dépistage du cancer du col de l'utérus aux États-Unis. Cervical cancer screening in the United States is based on 3 separate. Il y a 3 critères sur lesquels est fondé le dépistage du col de l'utérus aux États-Unis. And those 3 separate procedures are Pap smear screening, colposcopy, and then what we refer to as excisional treatment procedures. Okay. Could you repeat the first one? Sure. The 3 methods of screening in the United States involve Pap smears. Okay, that's the one I didn't hear. Sure. Bon. Alors, aux États-Unis, les 3 méthodes de dépistage du cancer du col de l'utérus sont des tests PAP, la colposcopie et les biopsies d'excision. The screening intervals, the Pap smear screening intervals. OK. Alors, l'intervalle entre les tests PAP in the United States vary from different age groups. Alors, aux États-Unis, l'intervalle entre les tests PAP varie entre les différents groupes d'âge. So between the ages of 21 to 29, entre l'âge de 21 à 29 ans, women receive Pap smear screening every 3 years. Les femmes reçoivent des tests de dépistage par des tests PAP à tous les 3 ans. Between the ages of 30 to 65, entre l'âge de 30 et 65 ans, with the addition of the HPV viral testing, on y ajoute le dépistage du VPH. Screening is performed every 5 years. À tous les 5 ans. And after 65, or after hysterectomy, for non-cancer reasons, après l'âge de 65 ans ou après une hystérectomie qui a été performée pour une raison autre qu'un cancer, Pap smears are no longer performed. On n'administre plus de tests PAP. And these 3 strategies Et ces 3 stratégies have been in place for over 70 years. Sont en place depuis 70 ans. And in the United States has resulted in a dramatic reduction in the number of cervical cancer cases and cervical cancer deaths. Aux États-Unis, ces mesures dont on vient de dire qu'elles sont utilisées depuis 70 ans ont eu pour résultat une réduction considérable des cas de cancer de l'utérus et du taux de mortalité qui est provoqué par le col de l'utérus, le cancer du col de l'utérus. And within the last 15 years, the invention of the HPV vaccine has resulted in even a further decline. Et au cours des 15 dernières années, l'administration du vaccin contre le VPH a eu pour résultat une réduction supplémentaire des cas de cancer du col de l'utérus. But what has allowed these strategies to be effective is the number of visits that are required. Ce qui a permis à ces stratégies d'être efficaces, c'est le nombre de visites de suivi qui sont nécessaires. Now, when looking at identifying barriers to cervical cancer screening in developing countries,
Maintenant, nous nous intéressons aux obstacles au dépistage du cancer du col de l'utérus dans les pays en développement. We identify competing healthcare demands, economic factors, and social and political factors as barriers. Alors, nous avons identifié le coût de la formation du personnel qui est assez élevé, le contrôle de la qualité, la formation, les laboratoires et l'orientation vers un spécialiste ainsi que le partage des résultats des tests. So, considering competing healthcare demands, for example, en ce qui concerne les exigences competitive healthcare demand, I'm trying. What I did is I translated your slides, and I didn't have that word, so now I'm a little bit stumped. Can you explain to me what it is, and then I can translate it? Sure. So competing healthcare demands refers to other diseases or illnesses that compete with cervical cancer as far as its burden on the community. Oh, I see. Okay, well, that makes sense. Bon, alors, l'un des obstacles au dépistage du cancer du col de l'utérus dans les pays en développement, c'est le fardeau que les autres maladies apportent au système médical. C'est qu'on ne peut pas, il y a beaucoup de maladies à traiter, donc on ne peut pas mettre toutes les ressources sur la même maladie. So in 2002, for example, par exemple, en 2002, there were 239 worldwide cases of cervical cancer death. À l'échelle mondiale, il y a eu, did you say 239? 239,000. 1,000, okay. I thought that was funny. Okay, alors, en 2002, par exemple, il y a eu 239 000 cas de décès dus au cancer du col de l'utérus à l'échelle mondiale. And compare that to the approximate 2.5 million perinatal deaths. En comparaison, il y a eu 2 500 000 cas de décès périnataux. So, when allocating cost to disease prevention, alors lorsque l'on répartit les budgets pour la prévention de des maladies, these numbers are taken into consideration. Ces chiffres sont, on tient compte de ces chiffres, naturellement. Another barrier identified is economic factors. D'autres obstacles qui ont été identifiés sont des facteurs économiques. So per capita expenditure on healthcare in the United States, alors, aux États-Unis, les dépenses per capita dans le domaine de la santé, for each individual person in the United States per year, an average of $9,000 is spent. On arrive à une moyenne de 9 000 $ dépensés par individu aux États-Unis. Which is the highest in the world. Ce qui est le montant le plus élevé à l'échelle mondiale. Compared to $33 for each individual Somalian citizen. En comparaison, le montant qui est dépensé par personne en Somalie est de 33 $. And because Pap smear screening and colposcopy are costly,
Could you repeat that? I missed the beginning. Sure. So because pap smear screening and colposcopy are expensive, Étant donné que les tests de PAP et les colposcopies sont des tests dispendieux, these tests aren't readily available in developing nations. ces tests ne sont pas facilement accessibles dans des pays en développement. And other factors such as communicating test results and transportation for visits and follow-up are also an identified barrier. On a identifié d'autres obstacles, comme par exemple le transport pour les visites de suivi. Et aussi, what did you say before transportation cost? Communication. Le partage des résultats et le coût du transport pour les visites de suivi sont aussi des obstacles importants. When we look again at the three tests that are most often used in the United States individually, lorsqu'on se penche sur les trois tests les plus utilisés pour le dépistage du cancer du col de l'utérus aux États-Unis, we see again that pap smear screening is rather costly. On voit que les tests de PAP sont assez dispendieux. It involves training personnel, quality control, Parce qu'il faut former le personnel, effectuer un contrôle de la qualité. a lab system, Il faut avoir des laboratoires. and an ability to communicate the test results to the women. Il faut aussi être en mesure de communiquer les résultats des tests aux femmes qui ont été testées. HPV testing is also very costly. Le test de VPH est aussi assez dispendieux. Requires lab-based interpretation. Il faut faire appel à l'interprétation en laboratoire. And adds an additional processing step. Et ça ajoute une étape supplémentaire au traitement des données recueillies. Colposcopy also requires a degree of additional training. Quant à la colposcopie, elle exige aussi une formation supplémentaire. In a lab to process and train doctors to interpret the tissue results. Il faut aussi un laboratoire pour former les médecins et interpréter les résultats. So when thinking about ideal characteristics for a screening test in a low resource area, quand on pense à aux caractéristiques idéales du dépistage qui est effectué dans des régions à faibles ressources, these tests could ideally be performed in a primary healthcare facility. Idéalement, il faudrait que ces tests soient administrés dans un centre médical de première ligne. They can be performed by nurses or paramedical staff that are trained. Il pourrait être effectué par des infirmières, des infirmiers ou du personnel paramédical spécialement formé. And this would be especially important in areas where there are limited doctors. Ce serait particulièrement utile dans les régions où il n'y a pas beaucoup de médecins. The screening tests should require little technology to perform or interpret. Ces tests ne devraient pas exiger beaucoup de technologie pour l'interprétation des résultats et l'administration du test. We would want the results to be
immediately or available within a very short period of time? Il faudrait que les résultats soient disponibles immédiatement ou peu après l'administration du test. This would eliminate the need for follow-up visits or would address any concerns with patient compliance. Ça aurait comme avantage d'éliminer des tests plus dispendieux et aussi on éviterait l'obstacle qui est la non-observation du traitement par le patient. And what is also something that is considered a strong screening option. Ce qui est aussi considéré comme une option très utile en dépistage du cancer du col de l'utérus. Involves protocols that allow for screening and treatment at the same visit. Ça implique un protocole qui permet non seulement de dépister la maladie, mais de la traiter lors de la même visite. Looking at the ideal number of visits and the age for screening women in low resource settings. En ce qui concerne la fréquence des visites, selon l'âge des patientes, we recognize that women may be screened only once or twice in their entire life. On s'aperçoit que les femmes peuvent n'avoir un test de dépistage qu'une ou deux fois dans leur vie. So what becomes important then is identifying the age that would result in the largest reduction in cervical cancer incidence and death. En tenant compte de cela, on doit s'assurer que les tests soient administrés aux femmes à un âge où le dépistage de la maladie serait le plus efficace pour prévenir et traiter la maladie. And that appears to be screening women between the ages of 30 to 39 years. Il semblerait que le groupe d'âge idéal pour ce faire soit le groupe de femmes âgées entre 30 et 39 ans. So if only provided one opportunity, alors ça nous donne seulement une chance, the age range of 30 to 39 years would be most beneficial. Alors si on a une seule chance de procéder au dépistage, il faudrait le faire dans le groupe d'âge des femmes âgées entre 30 et 39 ans pour avoir le plus de chances de dépister la maladie et de la traiter. And what has been identified as the most helpful screening methods in resource-limited areas? Et dans les régions à faibles ressources, on a constaté que la méthode la plus efficace du dépistage is what is referred as visual inspection of the cervix, c'est ce qu'on appelle l'inspection visuelle du col de l'utérus or HPV testing. ou le test de VPH. Visual inspection methods of the cervix Les méthodes d'inspection visuelle du col de l'utérus were the first methods of screening ont été les premières méthodes de dépistage and have been around for approximately 90 years. et on les utilise depuis environ 90 ans. With the addition of certain solutions, En ajoutant certaines solutions, this has aided in
visual inspection methods. Alors, l'ajout de certaines solutions aide à l'identification de la maladie par inspection visuelle du col de l'utérus. So this slide shows 3 different pictures of visual inspection methods of the cervix. Vous voyez ici 3 photographies et elles illustrent 3 différentes méthodes d'inspection visuelle du col de l'utérus. The first slide, to the left, La première photographie, celle qui est à gauche, is looking at the cervix without any solution application. cette photo illustre ce que l'on voit lorsque l'on inspecte le col de l'utérus sans l'ajout de quelque solution que ce soit. The middle slide shows a picture of the cervix after Lugol's solution has been applied. Et la photographie qui est au centre montre ce que l'on voit lorsqu'on a ajouté le soluté de Lugol. And the last picture on the right shows a picture of the cervix after acetic acid application. Et la dernière photographie, celle de droite, illustre ce que l'on voit lorsqu'une solution d'acide acétique a été ajoutée. The acetic acid that we use in our clinics in the United States Alors, l'acide acétique que l'on utilise dans nos cliniques aux États-Unis, is simply vinegar. c'est tout simplement du vinaigre. So we go to the grocery store and buy vinegar. Nous allons à l'épicerie, nous achetons du vinaigre. How the vinegar solution works. Voici comment fonctionne la solution de vinaigre. So by using a cotton swab, On utilise un coton. we apply the vinegar to the cervix. On applique du vinaigre sur le col de l'utérus. It rapidly forces water out of the cells, Ce qui a pour effet de forcer l'eau à quitter les cellules. Ça les déshydrate. and then cells that have been infected with the HPV virus Ce qui a pour résultat que les cellules qui ont été infectées par le VPH will have large nuclei ont de gros noyaux and will reflect light differently and appear white. et ils vont réfléchir la lumière d'une façon différente, ce qui les fera paraître blanches. Doris, are you able to see the arrow that I have on the screen? Yes. Okay, so you can clearly see how the cervix in this area appears white. Vous voyez très clairement comment qu'il y a des cellules qui semblent être blanches. And these would be areas where the HPV virus has started to change the cells of the cervix. Ce sont là les zones où le VPH a commencé à changer les cellules. This is a picture of a cervix stains with Lugol's solution. Vous voyez ici une photographie du col de l'utérus sur lequel on a utilisé un soluté de Lugol pour l'inspection visuelle. So Lugol's solution works La façon dont le soluté de Lugol fonctionne, by absorbing into glycogen-containing cells
C'est qu'il est absorbé par des cellules qui contiennent du glycogène. and then stains those cells brown. Ça a pour effet de les colorer en So brun. this area here is where the Lugol solution is absorbed into the cervix. Alors, cette zone qu'on voit qui est brun foncé, ça nous montre là où le soluté de Lugol a été absorbé par les cellules. HPV affected cells Les cellules qui sont affectées par le VPH are non-glycogenated. Ne contiennent pas de glycogène And will not absorb the stain. elles n'absorberont pas le soluté de Lugol And they'll remain this light color. et vont conserver leur couleur claire. So the dark brown is normal, Alors, les cellules qui sont brun foncé sont normales. and these patches of light cells Et ces petites taches de cellules plus claires are the abnormal ones. sont les cellules qui ne sont pas normales. Those were some examples of visual inspection. So another screening test that has been considered is the HPV testing. Bon, alors, on considère aussi une autre méthode de dépistage, c'est le dépistage du VPH. HPV stands for human papillomavirus. VPH signifie virus du papillome humain. And this virus is responsible for 99% of cervical cancers. Et ce virus est responsable de 99% des cas de cancer du col de l'utérus. What is currently under development Ce qu'on développe en ce moment, are point-of-care testing with HPV results available within 1 hour. ce sont des tests administrés au point de service dont les résultats sont disponibles en 1 heure. So this would allow for screening women for the HPV virus and to quickly let them know their results. Ça permettrait de dépister le VPH chez les femmes et de leur dire très rapidement si elles en sont atteintes ou pas. And when compared to standard HPV testing, which usually takes days to result, comparé au test de dépistage du VPH que l'on utilise présentement, qu'il faut plusieurs jours d'attente pour obtenir les résultats. The rapid testing appears to perform just as well for the detection of severe cervical changes. Alors, en comparaison avec les tests qu'on utilise présentement et qui demandent quelques jours de délai pour en obtenir des résultats, les tests de dépistage rapide semblent donner d'aussi bons résultats dans la détection de néoplasies de haut grade que les tests standards. So this has been considered an option for performing screening and treatment on the same day. On considère sérieusement d'utiliser ces tests rapides afin de pouvoir effectuer le dépistage et le traitement le même jour. However, as I mentioned, this test is still under development and not yet commercially available. Cependant, comme je vous l'ai mentionné, ce test est toujours en développement et il n'est pas encore disponible. There have been studies that have also looked at self-collected samples by women. On a aussi effectué des études sur des tests
qui ont été sur des prélèvements, sur les autoprélèvements. L'interprète est désolé, elle avait oublié le terme. Alors, présentement, on réfléchit à l'utilisation d'autoprélèvements faits par les femmes sur lesquelles on souhaite procéder au dépistage. So these tests allow women to collect samples themselves using a tampon, a cotton swab, or even a cytobrush. Ces tests permettraient aux femmes d'auto-prélever des cellules avec l'utilisation d'un tampon, d'un coton ou d'un pinceau. This would allow women to collect the samples at home. Ça permettrait aux femmes de faire les prélèvements à la maison. And when compared to provider collected samples, et comparé à un prélèvement fait par une personne spécialisée, there's actually a high degree of similar results. On a constaté que les résultats sont très similaires. What is considered a better screening option in resource-limited areas? Ce qu'on considère un meilleur. Okay, you said what is considered a better. Yeah, what's considered the best method of screening? Okay. Ce qu'on considère comme étant la meilleure méthode de dépistage dans des régions à faibles ressources would be combining these two screening tests. Ce serait la combinaison de ces deux tests de dépistage. So it would allow you to balance the strengths and weaknesses of each test. C'est ce qui permettrait de pallier ou ce qui permettrait d'allier les avantages des deux tests et de pallier à leurs faiblesses. So, for example, using visual inspection, alors, par exemple, en utilisant l'inspection visuelle with a high sensitivity, avec un test qui s'appelle le VIA, qu'on appelle High Sensitivity, and rapid HPV testing with a high specificity, et ainsi qu'un test rapide de dépistage du VPH, would allow for a better method of testing. nous donnerait une meilleure méthode de dépistage du cancer du col de l'utérus. The two-step process could be additive or sequential. Alors, ce procédé en deux étapes pourrait être administré en séquence ou bien être fait un avec l'autre. Additive means collecting both tests and considering if either one are positive, that patient would require treatment. Une fois que les deux tests auraient été administrés, si les résultats des deux sont positifs, on pourrait tout de suite considérer un traitement. Or sequential testing, meaning testing one at a time, and if one positive, proceeding to the next test. Si on utilise
traitements par séquence. Si un est positif, on procède à l'autre test. And studies have shown that the combination of these two tests are preferable than using either one alone. Les études ont démontré qu'il est préférable d'utiliser les deux tests en combinaison plutôt qu'un ou l'autre seul. There are protocols that permit for screening and treatment at one visit. Il y a des protocoles selon lesquels on procède au dépistage et au traitement lors de la même visite. So this would require testing that provides immediate results. Cela, bien sûr, demande que l'on utilise des tests qui donnent des résultats très rapidement. So like, for example, using our visual inspection techniques, Alors, par exemple, l'utilisation de l'inspection visuelle and the addition of the rapid HPV testing when that becomes available. On pourrait aussi utiliser, lorsque ça deviendra disponible, le test rapide de détection du VPH. The treatment that that is most often used would be a therapy called cryoablation. Le traitement que l'on utilise le plus couramment, c'est un traitement que l'on appelle l'ablation cryogénique. This is an easy procedure. C'est une procédure facile. The equipment is very portable. L'équipement se transporte facilement. It does not require any pain control. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser des analgésiques. And has a very low rate of complications. Le taux de complication qui est associé est très faible. And studies have shown that a one-visit protocol that involves treatment Des études ont démontré que le protocole selon lequel le traitement se produit lors de la même visite will result in lower detection of cervical cancer after 3 years. ont résulté en une beaucoup plus faible incidence de cancer du col de l'utérus après 3 ans. When compared to women who undergo delayed treatment. En comparaison des femmes qui subissent des traitements plus tard au lieu de lors de la visite de dépistage. And there are published guidelines by the World Health Organization L'Organisation mondiale de la santé a publié des lignes directrices regarding the single screen and treat approaches. Au sujet des approches concernant le dépistage et le traitement. This diagram is or allows providers to adapt the protocols that are most appropriate for their setting. Ce diagramme montre comment on peut adapter le protocole selon les situations dans lesquelles on se trouve. So if following here, the first question asked is about the presence of a screening program. Alors, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un programme de dépistage en place? So this area here on the right side of the diagram is what is done in the United States. Alors, du côté droit du diagramme,
on montre comment on procède aux États-Unis. So the first visit would involve Pap smear screening. Au cours de la première visite, il y aurait un test PAP. And if that test were abnormal, colposcopy. Et si ce test n'est pas normal, il serait suivi par une colposcopie. And if those colposcopy results were abnormal, et si les résultats de la colposcopie sont aussi anormaux, would result in a excisional procedure to remove those abnormal cells. On procéderait alors à l'excision des cellules anormales. But you can see this protocol involves 3 different visits. Vous pouvez voir que ce protocole implique que la patiente devra se présenter à 3 visites. That may take place over many weeks. Qui peuvent être espacées de plusieurs semaines. But if worried about patient compliance or the ability to communicate those results. Alors, I can't hear you well, but I think you said something about patient compliance. Correct, yes. Okay, so it brings up... Yeah, if patient compliance or the ability to communicate the results is difficult, this strategy won't work. Si les patients ne se présentent pas aux visites ou s'il est difficile de leur communiquer les résultats des tests, ce protocole ne fonctionnera pas. Which is why there are also protocols for screening and treating in one visit. C'est la raison pour laquelle il y a des protocoles selon lesquels le dépistage et le traitement se font au cours de la même visite. And that's what these questions ask. Et ce sont les questions qui sont posées ici dans le reste du diagramme. They ask about the ability to do visual inspection and HPV testing. Alors, les questions qu'on se pose, ce sont est-ce qu'on peut faire une inspection visuelle et un test de VPH? And with those test results available the same day, being able to offer treatment. Et lorsque les résultats de ce test sont disponibles la journée même, on peut alors procéder au traitement si nécessaire. So to summarize the important points of our discussion, pour résumer, cervical cancer is the most common cancer among women in the developing world. Le cancer du col de l'utérus est le cancer le plus répandu parmi les femmes dans les pays en développement. The ideal screening tests are ones that can be performed by non-physicians or even collected by women themselves. Le test idéal, c'est le test qui peut être administré par du personnel qui n'est pas nécessairement du personnel médical clinique, ou bien qui peut être fait par autoprélèvement par les femmes elles-mêmes. The ideal screening age, if women can be screened only once, is age 30 to 39. Dans les cas où les femmes ne peuvent recevoir de tests de dépistage qu'une seule fois dans leur vie, l'âge idéal pour l'administrer est entre 30 et 39 ans. If 2 visits are available, the combination of HPV testing and visual inspection would be most appropriate. Si on peut
faire les choses en 2 visites. Ce serait le test de dépistage du VPH, une inspection visuelle du col de l'utérus sont les méthodes ce sont les méthodes idéales. Et si on peut faire seulement un test, alors c'est celui du dépistage du VPH que l'on doit prioriser. If only one test is available, the HPV testing would be preferred. Alors, l'interprète est désolée, elle a devancé un peu le présentateur qui vient de dire que si l'on ne peut effectuer qu'un seul test, on doit prioriser celui du dépistage du VPH. When using visual inspection methods, acetic acid is preferred over the Lugol solution. Lorsque on utilise l'inspection visuelle du col de l'utérus, on préfère la méthode qui utilise l'acide acétique à celle qui utilise le soluté de Lugol. And again, the acetic acid that we use is simply vinegar. Encore une fois, je me permets de préciser qu'en ce qui concerne l'inspection visuelle à l'aide de l'acide acétique, on utilise tout simplement du vinaigre. So you can get it from your kitchen. Que vous pouvez vous procurer dans votre propre cuisine. And screen and treat protocols with one visit using the cryotherapy is also very reasonable. Lorsque l'on peut faire le dépistage et le traitement au cours d'une seule visite, l'ablation des cellules anormales par cryothérapie est une très bonne approche. And the idea of screening and treating with one visit only is considered safe, less costly, and eliminates any communication problems with regards to testing results. En ce qui concerne la stratégie selon laquelle on procède au dépistage et au traitement dans la même journée, on doit préciser que c'est une façon de procéder qui est sécuritaire, peu dispendieuse, et ça élimine les difficultés à communiquer les résultats et aussi l'obstacle de non-respect dans les cas où les patientes ne se représentent pas pour les visites suivantes. I thank you all for your time this morning. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps d'assister à ma présentation ce matin.